Nous avons souffert dans ce pays-là, nous les guerriers. Vous dites, vous avez souffert dans ce pays, vous les guerriers. Guerriers contre qui? Contre le peuple congolais. Guerriers contre les sudistes. Quelle est donc la guerre que les sudistes ont créée pour que vous vous dites guerriers? L'avenir d'Mboshi. L'avenir d'Mboshi. C'est la question que Nyangambwala se pose. L'avenir d'Mboshi. Mais tout le monde le sait, personne n'a jamais menacé d'Mboshi dans ce pays depuis que le Congo est Congo. Tout l'avenir d'Mboshi. C'est comme si l'Mboshi était maltraité, menacé, l'Mboshi était en voie d'extinction au Congo. L'avenir d'Mboshi. Jamais ces gens-là ont menacé l'avenir de Mboshi dans ce Congo-là. Jamais. C'est ce que l'histoire doit reconnaître. C'est ce que nos enfants qui naissent dans ce sud du Congo doivent reconnaître, que jamais les populations du sud ont mis en péril la vie des populations du nord, et surtout pas les Mboshi. Et qu'après, ça souffre que serait les Mboshi. Quel serait l'avenir de Balari, l'avenir des Bakongo, l'avenir des Bahangala? Quel serait l'avenir des Bembe, des Dondo, des Kamba, des Minkengi, des Bayari, des Batike, des Bakuni? Quel serait l'avenir des Bouissi, des Batsangi, des Bapounou, des Balumbu? Quel serait l'avenir des Banzebi? C'est quoi l'avenir des Yaka, des Lali, des Mbamba? Quel serait l'avenir des Yombe, l'avenir des Vili? Bref, l'avenir des sudistes. Il faut qu'on réfléchisse. Vous vous inquiétez encore de votre avenir dans ce pays? Ah, et les autres qui diront quoi? C'est quoi donc l'avenir, notre avenir à nous, le peuple du Sud? Je le dis en connaissance de cause. Je dis, je sais comment nous sommes organisés. Vous, vous êtes organisé. Dabira le dit. Je sais. Vous savez comment nous sommes, comment l'armée est organisée. Il dit la façon dont l'armée s'est organisée. Non, c'est pas l'armée. La façon dont la milice Mboshi s'est organisée pour maintenir les autres en état d'esclavagisme, la colonisation intérieure Mboshi au Congo. C'est cela. Vous aviez mis en place des milices, vous aviez volé l'argent du Congo, vous aviez pris les services des mercenaires. L'équipe de Kuntamandi, Martin Abdoulal Miskin, c'est un exemple palpable pour venir tuer le peuple Congo. Vous avez mis en place le projet Mouébara au nom de la maman de votre roi Sassou pour exterminer les populations au sud du Congo. Les documents sur le projet Mouébara sont là. Nous avons déjà fait plusieurs vidéos là-dessus. J'ai un médecin Mboshi. Moi, je suis moinéen. Vous êtes aussi moinéen. Quand je dors la nuit, je vois de n'importe quoi. Les gens avec les saguets et les rafias. Donc, maintenant, si vous existez, que je parte, sortez vos symboles traditionnels. Je tiens, vous tenez, et je vais. Sinon, je ne veux plus. Le président m'a regardé. Il n'a pas sorti les symboles traditionnels. Et nous nous sommes séparés. Je suis sorti de son bureau. Ils viennent vous dévoiler leur plan qu'ils ont mis pour maintenir les autres en statu quo. C'est-à-dire que faire que l'ethnie Mboshi devient la race aérienne, c'est-à-dire la race pure, l'ethnie pure, et que les autres ethnies devaient simplement devenir des wagons. Voilà pourquoi ils se sont organisés pour piller l'argent du Congo, tuer les Congolais avec tous les massacres que vous connaissez. L'organisation intérieure comme une organisation mafieuse,
piloté par les Mboshi. Voyez, chers amis, c'est clair, tout est dit. Vous savez, vous avez tué, vous avez commis le génocide, voilà pourquoi vous vous êtes inquiété, voilà pourquoi vous continuez à vous inquiéter. Mais vous êtes en train de commettre une erreur, c'est maintenant ou jamais que vous vous ressaisissez. Sinon, on vous le dit, tôt ou tard, nos enfants sauront que vous avez planifié de exterminer les peuples du Sud. Nos enfants sauront que vous, les Mboshi, avez planifié de nous exterminer au sud du Congo. Et c'est ce que l'histoire retiendra. Quant à nous, vous comprenez, les chers amis de la partie sud, nous n'avons pas de choix. L'unité du Sud serait notre moyen de mettre terme à ce grand projet mis en place par les Mboshi, la colonisation intérieure du Congo, le pillage des ressources naturelles, le massacre des populations, l'expropriation de nos populations sur nos terres. Seule l'unité du Sud qui sera l'armure nécessaire pour nous protéger de votre animosité, de votre contexte de guerriers. Un Congo qui n'a jamais eu de guerre avec les autres pays, mais vous êtes les guerriers contre le peuple du Sud qui est toujours désarmé. Nous qui vous avons donné les terres, nous qui vous avons donné à manger, nous qui vous avons donné les emplois, nous qui vous avons donné les enfants, les femmes et les maris. Alors nous nous disons, nous allons nous renfermer dans l'unité du Sud parce que c'est notre unique façon de s'en sortir. Un moyen clair de protéger les populations, de protéger les terres que vous êtes en train de vendre, de protéger les ressources naturelles que vous êtes en train de piller parce que nous sommes dans le contexte de la légitime défense. L'unité du Sud va se poursuivre, l'unité du Sud est là dans le contexte humanitaire pour protéger notre peuple contre vous, les Mboshi. L'unité du Sud demeure l'option. Vous allez remarquer qu'on a un peu de barbe blanche qui pousse, les cheveux changent de couleur, c'est normal. On grandit, on vieillit. Il n'y a que le fils Moshi qui ne vieillit pas parce qu'il continue de colorer ses cheveux avec ce que nous appelons au pays le yombo. Bon, je crois que vous avez tous suivi cette conférence de presse. D'ailleurs, je vais essayer de voir si on a la chance de vous faire jouer ce message. Vous allez entendre simplement les intervenants à cette conférence de presse. Nous allons simplement essayer de vous faire jouer cette section de ce message pour voir si vous êtes capable d'écouter ce message. Donc je vais essayer de le jouer. Pouvoir à mettre fin au processus électoral en cours pour les Makaya démocrates à se lever pour contraindre le pouvoir à mettre fin au processus électoral en cours pour les Makaya de l'UPC et Clément Mierassa de la Fédération de l'opposition demandent un dialogue sincère alors que l'élection présidentielle est prévue en mars prochain. De Brazzaville, notre correspondant Arsène Séverin.
Les deux opposants ont demandé dans une lettre adressée au président Sassou Nguesso de suspendre le processus électoral en vue de l'élection présidentielle de mars 2021 et de rassembler toute la classe politique. Pour Clément Mirassa, le processus électoral est illégal ainsi que la candidature du président de la République. Nous disons au président, arrêtez ce coup de force électoral. Ce n'est pas clair. Même si le président Sassou est déclaré élu, s'il ne nous suit pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même s'il fait ce coup de force, s'il n'y a pas un dialogue dans ce pays, le pays n'avancera pas. Le pouvoir, ce n'est pas fait pour emprisonner et écraser les gens. Le pouvoir, c'est fait pour résoudre les problèmes des populations et les problèmes de la cité. Plusieurs militants et membres de la société civile sont venus assister à cet échange avec les médias. Paulin Makaya a annoncé que l'opposition ne permettra pas que la majorité présidentielle confisque à nouveau le processus électoral. Avec ses propres mots, il en définit les moyens. Mais pensez-vous qu'aujourd'hui, c'est le même ministre de l'Intérieur qui a la charge de proclamer les élections. Il va venir dire au peuple congolais que son champion n'a pas gagné? Est-ce que cela est possible? Et s'il nous écoute, c'est bien. S'il ne nous écoute pas, nous allons nous retrouver à nouveau pour notre position finale. Parce qu'on ne peut plus accepter, parce que le pays est exempt. Rien ne marche. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer à assister les mêmes pour faire la bamboulette? Nous disons non. Il faut maintenant que le président le sache. Le Congo est un patrimoine commun. Je pense que c'est vrai, non? C'est pour la première fois depuis plusieurs années que Clément Mirassa et Paulin Makaya se sont affichés en public pour faire des revendications politiques communes. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique. Bon, là vous avez entendu là la conférence de presse qui s'est tenue à Brazzaville, tenue par M. Clément Mirassa et M. Paulin Makaya. Bon, je crois que vous avez entendu les propos de tout un chacun d'eux. M. Mirassa et M. Mirassa et M. Paulin Makaya réclament un dialogue national inclusif. Bon, mais je crois que là nous tâtonnons, hein, nous tournons au même rond-point, puisque nous savons que M. Mirassa et M. Paulin Makaya sont très bien conscients de la démarche que le PCT est en train de faire, éventuellement la démarche que Sassou Nguesso est en train de faire. Sassou Nguesso a déjà accepté sa candidature et il est allé le faire sur nos sols à Dolisie. Une façon de nous défier, nous qui sommes les partisans de l'unité du Sud. Il faut le dire ici que tout le Sud est embarqué dans le concept de l'unité du Sud, l'unique façon de protéger les populations dans la partie sud, l'unique façon de protéger les terres dans la partie sud, l'unique façon de protéger les ressources naturelles dans la partie sud. Bon, d'ailleurs, si vous essayez de regarder l'IDC FOCAR, l'Alliance Jean-Marie Michel Mokoko, il y a quelques jours, il y a eu le fusil qui a changé d'épaule. Donc le fusil est parti de l'épaule de Mabonzo Claudine, celle que vous appelez Mounari. Le fusil est maintenant entre les épaules de Mirassa. Ça fait partie du système de jeu de Sassou Nguesso. Pour ceux qui ont joué, ceux qui ont tapé le football, ils savent qu'est-ce que c'est les recommandations d'un entraîneur. Nous avons joué au football. De surcroît, moi-même, j'ai été un avant-centre, donc un buteur de carrière pendant ma jeunesse. Vous voyez, vous comprenez, dans tout ce jeu qu'il s'agit, ceux qui ont joué au plateau des 15 ans à 8 mars, 8 mars, c'était ce collège, doivent connaître le tournoi qui se jouait à 8 mars, ou de l'école de garçons, l'école de filles, comme nous étions de très petits, les gens doivent reconnaître. Ou encore partout où mon père est passé, beaucoup de gens, par exemple dans la Lekomo, dans Sibiti, savent le grand buteur que moi j'ai été. Quand l'entraîneur change le système de jeu, dans le changement de système de jeu, on essaie de faire entrer un joker. La plupart du temps, ce joueur n'est pas très souvent le meilleur, qui peut dynamiquement exploser le système de jeu. Mais le joker qu'on fait rentrer, c'est celui-là
qui a la capacité de marquer des buts, même s'il est le plus polar. C'est-à-dire que c'est très souvent ce joueur-là qui fait gagner l'équipe. Quand le match est difficile, le match est confus, il y a toujours un joueur que l'entraîneur pense qu'il n'est pas très souvent utile dans l'équipe, mais il devient utile quand il marque les buts. Et donc, il y a des joueurs spécifiques qui ont une spécialité de marquer les buts. C'est tout ce qu'ils savent faire. Ils ne savent pas changer la dynamique de jeu, mais juste une petite opportunité suffit pour que ce joueur-là marque le but. Et c'est ce que souvent les entraîneurs essaient de changer. À la dernière minute, les 2 dernières minutes, il fait rentrer le joueur qui n'a que la spécialité de marquer des buts. Il ne sait pas changer le contrôle de jeu, mais son rôle c'est de marquer le but. Le fusil a changé de pôle, le fusil est parti de Mounari Claudine, ou encore Mabonzo Claudine, à Clément Mirassa. Clément Mirassa est reconnu, un gueulard, quelqu'un qui sait manipuler la parole, quelqu'un qui peut aussi attirer des foules, quelqu'un qui peut aller chercher des supporters dans le camp adverse comme dans son camp. Ouais, chers amis. Certains ont toujours tendance à prendre Mirassa comme étant l'adversaire politique de Sassou Nguesso. Mais ce qui est totalement faux, Clément Mirassa est sous le contrôle de Ntiba Florent. Ils sont dans leur côté ethnique, on les appelle des patriarches, Teke ou Gangoulou, on peut les appeler comme ça. Donc, oui, chers amis, nous sommes ici, c'est pour vous dire la vérité. Des choses que les Congolais n'ont jamais décelées. Nous sommes en train de vous présenter ces indices-là qui vous démontrent que nous sommes dans un fusil qui vient de changer l'épaule. Vous allez peut-être penser, Mounari Claudine, pourquoi? Ça a été stratégique que les Mirassa ne sont pas partis à Madingou pour aller cautionner les manipulations de Mboulou Raymond Zéphirin, les manipulations de Sassou Denis à Madingou. Ils ont envoyé explicitement Mounari là-dedans, tout en sachant qu'à la fin, on va dire, Mounari, Mabonzo, n'est pas cet élément-là. Mirassa doit prendre les commandes. C'est une stratégie, c'est un système de jeu qu'on vient de changer. Mais le but de l'équipe qu'on vient de changer, c'est de maintenir le Mboshi Sassou. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. C'est-à-dire qu'on maintenir le pouvoir au nord dans le clan Mboshi. C'est comme ça, pour vous badigeonner les yeux. C'est ça le système de jeu. Et ce jeu a été réalisé. Mirassa a pris les commandes. Qu'est-ce que Mirassa fait? Il faut donc aller vous regarder l'homme modéré, ce que vous appelez modéré. Parce que jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais parlé de Makaya. Parce que nous croyons au combat mené par Paulin Makaya. Nous ne doutons pas de sa probité morale. Nous ne doutons pas de sa probité dans la lutte. Nous savons qu'il est sur le terrain, il a fait la prison, il est sous les répressions, mais nous devons excessivement faire aussi attention à tout ce que Paulin Makaya nous dit. Paulin Makaya est tout d'abord notre frère. Nous nous sommes battus ici à dénoncer tout ce qu'il a subi. Ça, personne ne va le nier. Nous avons fait des tonnes et des tonnes de vidéos pour faire connaître la situation de notre frère Paulin Makaya qui avait été braqué là dans Madingou, qu'on a empêché de rentrer chez lui. On l'a pointé l'arme, un PMK, par les milices tribales, ethniques de Sassou Denis. Et donc c'était notre devoir de protéger notre frère. Même quand Sassou, ils sont allés faire leur dialogue de Madingou, vous voyez, le siège du parti de Paulin Makaya a été saccagé à Madingou. Là encore, nous sommes montés au créneau pour dénoncer ça à la plus grande énergie. Maintenant, ce que nous voulons dire à Paulin Makaya, il doit excessivement faire attention à la manipulation du système de jeu que Sassou Nguesso vient de mettre en place. Tous nous avons suivi, Paulin Makaya continue de déclarer un dialogue national inclusif avec Sassou, qui est dans une démarche de non-retour. Mirassa continue de déclarer un dialogue national à Sassou, qui est dans une direction de non-retour. Ils ont déjà programmé la date des élections. Ils ont déjà programmé, selon les fuites que nous avons reçues, Sassou Nguesso va être déclaré
Abimi dans le premier tour, ça fait partie de leur projet qu'ils ont intitulé le coup KO. Hein, c'est une stratégie, le coup KO de le premier tour. Dans ce projet-là, dont les fuites font déjà le tour du net, Sassou Nguesso va être décrété admis dès le premier tour avec 62%. Il y a Kolela qui va être deuxième avec 30%. Et puis il y a le Nzo Mathias qui va être déclaré troisième avec 5% de voix. Bon, en plus, dans ce même document que nous avons reçu, la DGST des Moshi va en réalité couper les connexions Internet et MSM, bref, même les communications téléphoniques sur l'ensemble du territoire national à partir du 12 mars 2021. Donc, ils ont déjà préparé, balisé tout le terrain. Déjà avec leur fameuse loi électorale qu'ils ont modifiée où la milice de Sassou devait déjà aller voter avant tout le monde, leur donner le temps de préparer les répressions sur l'ensemble du territoire. Là encore, les opposants là ne parlent pas de ça. Ils ne parlent pas de ça. Ils n'osent pas toucher à ces points-là. On a quelques... écoutez, on a l'impression que nous faisons face aux gens qui continuent d'endormir le peuple, comme déjà ce que vous avez vu en 2015 avec les Nsatima Biala qui ont tenu le discours devant l'ensemble du peuple congolais en faisant savoir que Nambalaya yake Loutave, Nambalaya Beto Mesoke Akufunguka, mais à la fin, ils ont niqué le peuple. Ouais, et c'est pour ça que Beto Nabao, cette fois vous ne passerez pas. Cette fois, nous allons leur barrer la route. On a beau parler de démocratie. Voilà 14 ans, et tout ce qui a été promis, les 40 000 emplois, eh bien, je ne sais pas combien il y en a parmi vous qui travaillent, qui ont un salaire décent. Et voilà comment ils vous manipulent. Mais pour aller à leur meeting, ils vous donnent de l'argent, 2000 francs, un t-shirt, et voilà, ils pensent vous amadouer par la corruption de vos armes. Mais ça ne passera plus. Parce que maintenant, nous sommes debout et nous ne serons plus que debout. Ataba, ça la façon du façon. Ataba intimider, quelles que soient les intimidations, quelles que soient les agressions, je crois que nous n'allons plus reculer. Nous avons maintenant la peau dure. Nous avons la peau dure et nous avons fendu l'armure. Parce que Benzaba, et c'est ça que je vais vous dire, que vous allez garder pour ce soir. Ce dont il faut avoir peur, c'est la peur. Il faut que vous quittez les peurs. Il faut prendre le courage. Il faut prendre le destin en main, votre destin en main. Donc, Boubiaï, ni changement, mais ni révision aussi, c'est fini pour lui. Donc, ce que nous voulons dire à Mirassa et à Paulin Makaya, que nous avons tous vu sur le frère Edim qui a fait passer leur interview, que nous sommes allés voir après sur d'autres médias, que ce n'est pas la démarche à tenir. Ne nous parlez pas de la politique, ne faites pas semblant de jouer à la politique. Ne faites pas semblant, on vous dit, à M. Makaya, M. Paulin Makaya, à M. Mirassa. Ce n'est plus la politique, ce qui se passe au Congo. Donc, n'essayez pas de jouer le jeu d'être des professionnels en politique. N'essayez pas de jouer le jeu de héros. C'est-à-dire que par le discours politique, le discours d'apaisement et tout ça. Ce n'est plus le moment du discours d'apaisement. Bon, nous avons toujours certains de nous dire, bon, nous sommes sur le terrain, vous êtes à l'extérieur. Mais c'est cela, la lutte. Il y a de ceux qui sont sur le terrain, il y a de ceux qui sont à l'extérieur. Et que nous devons nous compléter par des stratégies. Mais toutes les stratégies, ceux qui sont sur le terrain sont informés. Nous sommes en guerre. C'est ce que j'aimerais dire à M. Mirassa et à M. Paulin Makaya. Nous sommes en guerre. Les Moshi de Sassou, leur parti politique, ont déclaré la guerre au peuple congolais. Nzé Pierre, qui est le secrétaire général de PCT, l'a dit qu'il n'y avait personne en face de Sassou Nguesso.
Donc ils sont dans une démarche d'écrasement comme d'habitude. Vous connaissez déjà la forfaiture qui va créer. Vous le connaissez. Donc vous ne pouvez pas jouer à l'apaisement. Nous sommes dans la confrontation. Ce que moi j'aimerais dire ici à Paulin Makaya, ne rentre pas dans le jeu des Mbossi de Mierassa. Je suis clair là-dedans. Je ne s'amuse pas là-dedans. Ne rentre pas dans leur jeu. Leur jeu, c'est de protéger leur Dieu au nord du Congo, que nous appelons Sassou Deli. C'est ça le jeu. Paulin Makaya, tu es un fils du Sud, il est temps que tu replies. Repli identitaire. C'est ça, c'est ça. C'est l'unique, on vous le dit, c'est l'unique façon de s'en sortir. S'il s'agit des repliques identitaires, nous devons replier. Vous voyez, M. Paulin Makaya, les Mbossi t'ont empêché de rentrer chez toi, dans ton village. Chez toi, c'est-à-dire que là où sont nés tes parents, tes grands-parents, là où peut-être tu es né. Je ne sais pas si tu es né à Brazza ou à Madingou, mais c'est ton fief, ton village. Hein? Est-ce que tu mesures ça, M. Paulin Makaya? J'ai écrit, mais toujours pas de réponse. On a parlé, mais toujours pas de réponse. Non, arrêtons de jouer à ces jeux, chers amis. Nous sommes en guerre. On nous a décrété la guerre. Nyanga Ngatsemwala, Mbossi, est venu nous le dire dans un tribunal, devant tout le monde, l'avenir des Mbossi. C'est quoi l'avenir des Mbossi dans ces pays? Ils ne se sont pas posé la question, c'est quoi l'avenir des Minkengi, l'avenir des Dondo, des Kamba. Ils ne se sont pas posé la question, c'est quoi l'avenir des Lari, l'avenir des Congo, l'avenir des Bayari, des Bembe, l'avenir des Yaka, l'avenir des Balali, l'avenir des Mamba. Ils ne se sont pas posé la question de savoir c'est quoi l'avenir des Babouissi, des Batsangi, de Bapounou, de Balumbu. C'est quoi l'avenir des Kouni? Ils ne se sont pas posé la question, c'est quoi l'avenir des Vili? C'est quoi l'avenir des Yombe? Bref, c'est quoi l'avenir de toutes les ethnies du Congo? Ils ne se sont même pas inquiétés de l'avenir des Kouyou. Ah, chers amis, ils l'ont dit devant leurs juges. Personne ne s'était jamais indigné à ça. Personne ne s'était jamais indigné à ça. C'est nous qui avons pris cette affaire, nous l'avons relayée, parce que nous avons compris que le Congolais, il faut répéter pour que ça puisse rentrer. Voilà pourquoi nous jouons ce message dans chacune de nos vidéos sur YouTube. Nous avons souffert dans ce pays-là, nous les guerriers. Vous dites, vous avez souffert dans ce pays, vous les guerriers. Guerriers contre qui? Contre le peuple congolais. Guerriers contre les sudistes. Quelle est donc la guerre que les sudistes ont créée pour que vous vous dites guerriers? L'avenir des Mbossi. L'avenir des Mbossi. C'est la question que Nyangambwala se pose. L'avenir des Mbossi. Mais tout le monde le sait, personne n'a jamais menacé des Mbossi dans ce pays depuis que le Congo est Congo. Tout l'avenir des Mbossi. C'est comme si les Mbossi étaient maltraités, menacés, les Mbossi étaient en voie d'extinction au Congo. L'avenir des Mbossi. Jamais ces gens-là ont menacé l'avenir des Mbossi dans ce Congo-là. Jamais. C'est ce que l'histoire doit reconnaître. C'est ce que nos enfants qui naissent dans ce sud du Congo doivent reconnaître, que jamais les populations du sud ont mis en péril la vie des populations du nord, et surtout pas les Mbossi. Et qu'après, Sassou, que seraient les Mbossi? Quel serait l'avenir
de Balari, l'avenir de Bakongo, l'avenir de Bahangala, quel serait l'avenir de Bembe, de Dondo, de Kamba, de Minkengi, de Bayari, de Batike, de Bakuni? Quel serait l'avenir de Bouissi, de Batsangi, de Bapounou, de Balumbu? Quel serait l'avenir de Banzebi? C'est quoi l'avenir de Yaka, de Lali, de Mbamba? Quel serait l'avenir de Yombe, l'avenir de Vili? Bref, l'avenir des sudistes. Il faut qu'on réfléchisse. Vous vous inquiétez encore de votre avenir dans ce pays? Ah, et les autres qui diront quoi? C'est quoi donc l'avenir, notre avenir à nous, le peuple du Sud? Je le dis en connaissance de cause. Je dis je sais comment nous sommes organisés. Vous vous êtes organisé, Dabira le dit. Je sais. Vous savez Comment nous sommes, comment l'armée est organisée. Il dit la façon dont l'armée s'est organisée. Non, c'est pas l'armée. La façon dont la milice Mboshi s'est organisée pour maintenir les autres en état d'esclavagisme, la colonisation intérieure Mboshi au Congo. C'est cela. Vous aviez mis en place des milices, vous aviez volé l'argent du Congo, vous aviez pris les services des mercenaires. L'équipe de Kuntamandi, Martin Abdoulal Miskin, c'est un exemple palpable pour venir tuer le peuple Congo. Vous avez mis en place le projet Mouébara au nom de la maman de votre roi Sassou pour exterminer les populations au sud du Congo. Les documents sur le projet Mouébara sont là. Nous avons déjà fait plusieurs vidéos là-dessus. J'aime me dire ça en Mboshi. Moi je suis Mouénin. Vous êtes aussi Mouénin. Quand je dors la nuit, je vois de n'importe quoi. Les gens avec les saguets et les rafias. Donc, maintenant, si vous existez que je parte, sortez vos symboles traditionnels. Je tiens, vous tenez, et je vais. Sinon, je ne veux plus. Le président m'a regardé. Il n'a pas sorti les symboles traditionnels. Et nous nous sommes séparés. Je suis sorti de son bureau. Ils viennent vous dévoiler leur plan qu'ils ont mis pour maintenir les autres en statu quo, c'est-à-dire que faire que l'ethnie Mboshi devient la race aérienne, c'est-à-dire la race pure, l'ethnie pure, et que les autres ethnies devaient simplement devenir des wagons. Voilà pourquoi ils se sont organisés pour piller l'argent du Congo, tuer les Congolais avec tous les massacres que vous connaissez. L'organisation intérieure comme une organisation mafieuse pilotée par les Mboshi. Voyez, chers amis, c'est clair, tout est dit. Vous savez, vous avez tué, vous avez commis le génocide, voilà pourquoi vous vous êtes inquiété, voilà pourquoi vous continuez à vous inquiéter. Mais vous êtes en train de commettre une erreur, c'est maintenant ou jamais que vous vous ressaisissez. Sinon, on vous le dit, tôt ou tard, nos enfants sauront que vous avez planifié de exterminer les peuples du Sud. Nos enfants sauront que vous, les Mboshi, avez planifié de nous exterminer au sud du Congo. Et c'est ce que l'histoire retiendra. Quant à nous, vous comprenez, les chers amis de la partie sud, nous n'avons pas de choix. L'unité du Sud serait notre moyen de mettre terme à ce projet mis en place par les Mboshi, la colonisation intérieure du Congo, le pillage des ressources naturelles, le massacre des populations, l'expropriation de nos populations sur nos terres. Seule l'unité du Sud qui sera l'armure nécessaire pour nous protéger de votre animosité, de votre contexte de guerrier. Un Congo qui n'a jamais eu de guerre avec les autres pays, mais vous êtes les guerriers contre le peuple du Sud qui est toujours désarmé. Nous qui vous avons donné les terres, nous qui vous avons donné à manger, nous qui vous avons donné les emplois, nous qui vous avons donné les enfants, les femmes et les maris. Alors nous nous disons, nous allons nous renfermer
dans l'unité du Sud, parce que c'est notre unique façon de s'en sortir, un moyen clair de protéger les populations, de protéger les terres que vous êtes en train de vendre, de protéger les ressources naturelles que vous êtes en train de piller, parce que nous sommes dans le contexte de la légitime défense. L'unité du Sud va se poursuivre, l'unité du Sud est là dans le contexte humanitaire pour protéger notre peuple contre vous, les Mossi. L'unité du Sud demeure l'option. Et nous allons continuer à jouer ce message jusqu'à la chute des Sassou. Oui, c'est ça. Monsieur Paulin Makaya, Monsieur Miarassa, quand Sassou est venu vous dire, lorsque la démocratie est menacée, les démocrates ne doivent pas l'accepter, jamais qu'ils pourraient accepter qu'un gouvernement censuré puisse organiser des élections hors la loi. Il a dit, ça sont les propos de Sassou. Cependant, est vrai le fait que jamais je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Jamais. Jamais. Et jamais nous n'accepterons qu'un gouvernement censuré organise les élections dans un pays. Et nous prenons l'opinion internationale à témoin. Jamais. Jamais nous n'accepterons que soient organisées des élections hors la loi. Partout ailleurs en Afrique où les dirigeants se sont permis de méprise sur ces questions, ces dirigeants ont plongé leur peuple dans les drames que nous connaissons. L'espèce de conseil constitutionnel qu'ils ont mis en place à la hâte pour les manipulations politiciennes que vous observez, l'avis du Conseil constitutionnel, c'est un coup d'État constitutionnel. Plus de 70 ans, on n'est plus éligible. Et pour moi, c'est un principe cardinal, le respect de la parole donnée. Il dit, les dirigeants qui ont entraîné leur pays, leur peuple dans cette situation, se sont retrouvés dans des situations compliquées. Et ils prenaient l'opinion internationale à témoin. Ça sent les propos de Sassou. Et il disait encore que l'espèce de conseil constitutionnel que vous avez mis pour des manipulations politiciennes était un coup d'État constitutionnel. Ce qu'il a dit, hein, il dénonçait ce que apparemment le régime du Souba voulait faire. Ça sont les propos de Sassou, chers amis. Alors arrêtez de nous jouer que vous êtes les spécialistes de la politique. Qu'il s'agit de notre frère Paulin Makaya ou du Mossi Miarassa, nous on s'en fout de cette politique-là. Nous sommes en guerre. Il faut tenir le discours du bras de fer, et le bras de fer c'est maintenant. N'attendez pas quelques jours des élections, et vous allez encore nous dire que nous avons été en Bastille, nous avons été enfermés. Là vous jouez le jeu de la dictature. Là vous pouviez entraîner le doute dans ceux qui vous ont toujours supporté. Surtout moi je m'adresse à mon frère Makaya, ne rentre pas dans ces jeux de Mossi. Ah c'est ça, chers amis. Non. Nous sommes dans le contexte de l'unité du Sud. Paulin Makaya est un fils du Sud. Il est temps qu'il sorte de là. Qu'il arrête de nous parler de l'unité nationale. Il n'y a jamais eu d'unité nationale au Congo. On ne peut pas. C'est un piège dans lequel les Mossi nous ont entraînés pour nous endormir. Ah, chers amis. Eux-mêmes sont venus le dire. L'avenir des Mossi, ils ne se sont pas inquiétés de l'avenir des autres. Des Makwa, les Kuala, ils s'en foutent. Ils n'ont rien à cirer de vous. Mais par contre, même les autres frères et sœurs du Nord soutiennent toujours Sassou. Quand même que Sassou leur a écarté.
combien que les Mossi ont prononcé, on parlait que de leur avenir. Ils sont tous écartés. Où nous sommes dans le contexte de ce que nous avons dit, le pacte du Nord, hein, dont on nous a toujours miroité, que certains viennent toujours nous attaquer. Oui, chers amis. Non, chers amis, il faut changer de logiciel de discours. C'est fini avec l'affaire d'unité nationale. Il faut parler dans le contexte de l'unité du Sud. C'est l'unique moyen pacifique de libérer ce pays-là. L'unité du Sud, ce n'est pas seulement pour les sudistes, c'est aussi le bien pour les nordistes. C'est pour vous libérer, vous qui êtes dans l'enclos du Mossi et du Mossiste. Ça sont les sauts. Bon, nous comprenons qu'il y a certains frères du Nord qui ont compris l'unité du Sud. Le frère Ayatomba, que nous parlons tout le temps, que nous discutons tout le temps, a compris l'unité du Sud. L'unité du Sud n'a rien à voir avec la scission du Congo, comme veut le présenter certains. Il s'agit de libérer tout d'abord le Sud qui est en urgence dans le contexte humanitaire, des populations qui sont tuées à la vitesse grand V, des terres qui sont vendues d'une manière exponentielle et éventuellement les ressources nationales qui sont bradées à la limite à l'infini. Donc il y a bien une urgence qui est là-dedans. Vous avez vu dans le jour qui venait de passer, le clan de Ntumi en manipulation avec Sassou sont venus vous manipuler avec des audios en vous disant oh, Ntumi comme ceci. Qu'est-ce que nous, on n'a rien à cirer de Ntumi? Les populations du pôle, la diaspora d'une manière générale a demandé à Ntumi, la résistance a demandé à Ntumi de sortir dans le pôle et d'aller chez Sassou. Oui, chers amis, c'est ce que nous avons toujours demandé à Ntumi. Alors maintenant que les amis qui sont dans la résistance, qui prennent des audios là-bas pour venir manipuler l'opinion, hein, puisque nous sommes dans le contexte, ce que nous appelons ici de la compassion, sachant que quand on parle du pôle, les gens sont très sensibles, et donc on veut vouloir manipuler l'opinion. On dit à Ntumi, sors du pôle. Nous ne voulons pas que les Mossi viennent assassiner nos peuples Congo au sud du Congo. Donc les traites des Mossi au sud doivent sortir du sud. Maintenant, s'ils ne veulent pas sortir, nous devons les sortir de là. Oui, chers amis. C'est cela qui est la vérité. Donc, et ça va continuer. Le tripatouillage de Mabonzo Claudine, qui est parti à Mouyonzi à galvaniser des foules pour prétendre nous faire mal, elle s'est autoproclamée reine de Mouyonzi. Il aime bien m'appeler la reine de Mouyonzi. Mouyonzi a déjà fabriqué sa reine et c'est une très bonne chose. Vous savez, on peut jouer aux apprentis sorciers, aux apprentis politiciens, on peut jouer à tout. Mais le souverain primaire, c'est Mouyonzi. Le souverain primaire, c'est Nkaï. Le souverain primaire, c'est la Likwala. C'est pas les histoires de vos Facebook là. Ce que nous lui avons dit que tu ne seras jamais la reine de Mouyonzi et tu ne le seras jamais. Tu n'es pas reine de Mouyonzi et tu ne le seras jamais. Parce que nous vivons dans un pays où il y a une reine. Oui, le Canada est sous la puissance de la reine d'Angleterre. Et cette reine-là s'occupe de ses enfants. Cette reine-là veut qu'il y ait des écoles, qu'il y ait des routes, qu'il y ait l'emploi. Cette reine veut qu'il y ait des hôpitaux pour tout le monde. Parce que ici, quasiment, si vous partez à l'hôpital, vous ne payez pas parce que vous avez ce qu'on appelle l'assurance universelle à l'Ontario. Et c'est ce qui est le cas pour tous ceux qui ont cette carte d'assurance universelle. Vous allez aux hôpitaux, vous ne payez rien. Tous les examens que vous réalisez, vous ne payez rien. C'est ça une reine. Une maman qui s'occupe de ses enfants. C'est ça une reine. Une reine ne vient pas simplement prendre le bain de foule, acclamer que je suis fille de Mouyonzi. Non, tu n'es pas fille de Mouyonzi. C'est ça qui est la vérité. Parce que même avec ce peuple, tu n'as même pas pu les parler en Bembe. Cette même reine de Mouyonzi, honte guillemets, a dit quoi? Qu'elle n'ira pas aux élections de Sassou parce que les dés sont déjà pipés. Mais elle ne dit rien en contrepartie sur ce que le peuple doit faire. Mais qui on est en train de frotter les yeux, les piments dans les yeux? C'est vous, le peuple congolais, c'est vous les aveuglés. Donc, on le réitère, que Paulin Makaya change de discours. Il ne s'agit pas ici de montrer qu'on est l'expert en politique, qu'on est
Oui, on a bénéficié de l'expérience de Collet Lapère, mais nous sommes face aux loups, aux destructeurs. Nous sommes face aux criminels. Ils ont pillé l'argent du Congo et ils veulent le maintenir en étau. Il y a la colonisation intérieure au sud du Congo. Quand Paulin Makaya, lui, n'arrive pas à rentrer chez lui, on l'a pointé l'arme, c'est quoi? C'est la colonisation intérieure. C'est une colonisation, c'est une réalité, chers amis. On ne peut pas tergiverser. Il faut rentrer dans le repli identitaire. Si Paulin Makaya veut devenir un grand chef, il doit devenir un grand chef au sud du Congo. Parce qu'avec les Moshi, il n'y a plus rien à discuter. Et ils sont sur le bras de fer. Ils sont en train de s'acheter des armes. Ils emmènent des mercenaires chez nous. C'est pour nous briser, pour nous détruire. Vous voyez, chers amis, je vous donne encore un exemple palpable. Kuntamandi Martin, vous savez, c'est quoi? C'est qui Kuntamandi Martin? C'est Abdoulaye Miskin. Je vais essayer de voir si j'ai encore la chance de retrouver cet article. C'est un tweet, hein, un tweet que je venais de retrouver. Je vais rapidement retrouver ça. Et puis, je vais vous montrer ce tweet. Vous allez comprendre ce qui est écrit dans ce tweet-là. Permettez-moi simplement d'aller chercher ça. Voilà. Donc, je vais simplement aller taper ce tweet et je vais vous le montrer de quoi il s'agit réellement. Voilà. Anti-Inforce RCA. Anti-Inforce RCA. Je vais aller le taper sur Twitter. Anti-Inforce RCA. Je vais le taper. Anti-Infox. Anti-Infox. Voilà. C'est comme ça qu'il faut Infox RCA. Ok. Il y a un X. RCA. RCA. Voilà. Je viens de le retrouver. Je vais essayer de tourner la caméra. Je ne sais pas si on sera en mesure de voir ça. Voilà, donc c'est ça. Hein? Dommage, ceux qui sont à YouTube verront ça directement. On va de toutes les façons vous mettre ça sur la page. On veut simplement montrer ça pour dire que ici on ne fraude pas. Qu'est-ce que le tweet dit? Hein? On a même présenté la photo. Il y a une déclaration. Il y a même une déclaration là. On dit Abdoulaye Miskin, hein, de FDPC rejoint officiellement la coalition des patriotes pour le changement, CPC, pour le changement, afin de mener ensemble les derniers combats ultimes. Abdoulaye Miskin. Et il y a toute une déclaration de ces rebelles centrafricains que vous avez vus. Le général Abdoulaye Miskin, qu'on appelle ici d'un autre nom Kuntamandi Martin. Kuntamandi Martin a un passeport, plusieurs passeports diplomatiques congolais. Et ça, c'est le Conseil de sécurité, dans l'un des rapports du Conseil de sécurité de l'ONU, qui le dit. Et nous avons la copie de ce passeport-là. C'est un passeport congolais, de chez nous, pas Congo, de la République démocratique du Congo, mais le Congo de chez nous. Le passeport du général Abdoulaye Miskin. Dans ce passeport, son nom, c'est Kuntamandi Martin. Ce passeport a été signé par Mboulou Raymond Zéphirin. Qui est Mboulou Raymond Zéphirin? C'est le ministre de l'Intérieur de Sassou Nguesso, donc le ministre de l'Intérieur des Mboshi au Congo-Brazzaville. Donc, s'il a un passeport congolais, ça signifie qu'il a la citoyenneté congolaise. Mais là, le tweet dit Kuntamandi Martin vient de rejoindre officiellement la rébellion centrafricaine pour déstabiliser la République centrafricaine. Donc vous comprenez, Kuntamandi Martin a ses troupes dans le pool au Congo. Quand on a tué beaucoup des enfants nordistes qui sont venus chercher à tuer notre peuple Congo dans le pool, ce sont les mercenaires de Kuntamandi Martin qui les ont assassinés. Parce que Sassou voulait avoir la compassion du peuple Moshi, donc du peuple du Nord, pour qu'on dise que Congo Babomi Bananabiso. Vous avez vu que, comment on appelle, Okoy Blanchard, un trouillard, Okoy Blanchard, le général Moshi, Okoy Blanchard, était là au palais de Parlement, au boulevard Alfred Raoul, avec les Koro, la milice ethnique de Sassou.
ces miliciens ont été assassinés dans le pool par les éléments de Kuntamandi Martin, alias Abdoulaye Miskin, le rebelle tchadio-centrafricain, que Sassou Nguesso a donné la citoyenneté. Donc, il travaille toujours pour Sassou Nguesso. Bon, là, Sassou vient de lui donner une mission de rejoindre officiellement les rebelles centrafricains. Quand on vous a dit, déjà, il y a quelques jours, on a dit au peuple centrafricain, nous avons lancé un message important au président Touadéra, au président de la sous-région. Nous avons dit aux Centrafricains d'ouvrir grandement les yeux. Bon, les gens ont pris ça comme la blague, hein, chers amis, hein, ils ont pris ça comme la blague. Le Congolais, entre guillemets, le général Abdoulaye Miskin, de son vrai nom, selon le passeport signé par Mboulou Raymond Zéphiré, ministre de l'Intérieur de Sassou, vient de rejoindre les rebelles centrafricains pour déstabiliser le pouvoir du président Faustin Touadéra. Le tweet le dit, on va vous passer encore ça, parce que peut-être que là vous n'avez pas bien vu, ça signifie quoi? Quand on a dit, il y a les jours passés, on a dit aux Centrafricains d'ouvrir les yeux, certains sont venus nous prendre comme des petits cons, hein, comme des petits voyous. Voilà que le tweet confirme cette information. Et ce tweet, il y a peut-être 4 heures que ça venait d'être publié. Et le communiqué officiel de la rébellion est aussi attaché à ce tweet. Hein, chers amis, le communiqué officiel de cette rébellion est aussi attaché à ce tweet-là. Le communiqué officiel qu'on vous le présente, je ne sais pas, voilà, ça c'est le communiqué officiel de la rébellion. Donc, ça dit quoi? Ça signifie que Sassou est bien à l'origine de la déstabilisation de la République centrafricaine. Voilà la mission qu'il a réussi. Voilà la mission que son employeur lui a donnée pour lui dire que ben, si tu veux avoir encore 5 ans de pouvoir pour continuer à mater le peuple congolais, continuer à piller l'argent, il va falloir que tu nous aides à déstabiliser le pouvoir du président professeur, que moi je respecte parce qu'il a une tête bien faite, un mathématicien. Moi-même, je suis un scientifique, un ingénieur. J'ai du respect pour des gens comme le professeur Faustin Touadéra, un homme qui a la vision pour son pays. Voilà l'élément de Sassou, envoyé par Ndengue, Mboulou Raymond Zéphiré, Okemba Dominique Jean et le Mboshi Sassou pour aller déstabiliser la République centrafricaine à long terme. Ouais, chers amis. Donc, vous voyez que il s'agit ici de parler que du Sud pour tous les enfants du Sud. Ne jouez pas au jeu avec les Mboshi. C'est des grands criminels, c'est des grands assassins, c'est des grands empoisonneurs. Ils ont implanté la colonisation intérieure au sud du Congo, en complicité de quelques négriers que nous appelons les nègres de maison. Là, je vais simplement emprunter quelques expressions du professeur Kovi Gomez Ramray. Hein. Et c'est une réalité. Ce n'est pas le show. Ce n'est pas de la télé-réalité. Ce n'est pas les films de Karashika. Ce n'est pas les films de Mpukubola ou les masses solo, ce que nous voyons chez nos frères de la République, nos sœurs de la République démocratique du Congo et aussi nos frères de Brazzaville. Ce n'est pas le Lissapongé du feu Georges Mbana, mais c'est une réalité, la colonisation intérieure du pays. Vous voyez, chers amis, donc on le dit à Paulin Makaya, qu'il sort de là, il n'aura rien. À moins que, s'il nous dit qu'il vocifère pour aussi trouver sa part du gâteau. Mais nous ne croyons pas, parce que je crois à la probité morale de Paulin Makaya. Donc, si les Mboshi t'ont mis en prison pendant 3 ans, tu n'as rien fait. Donc tu comptes obtenir quoi avec les Mboshi? Le dialogue national, Sassou ne pourra jamais donner le dialogue national là-bas. Vous voyez, le dialogue national, Sassou a donné, il a donné ce qu'on appelait la petite réunion du quartier, du kiosque du quartier, ce qu'ils ont réalisé à Mandingu. C'est ça la réunion. Parce qu'il sait que c'est un fraudeur, il ne pourra jamais gagner s'il y a la transparence au Congo. Jamais Sassou ne peut gagner une élection au Congo. La preuve en est 2016, il a eu 8%. Oui, peut-être même moins de 8%. Il s'est autoproclamé président par la force militaire et les répressions. Et en allant assassiner notre peuple dans le pool avec la complicité des gens comme l'Ntoumi et aussi les autres cadres du pool. C'est ça qui est la vérité. Et que cette vérité, les gens ne veulent pas écouter. Quand on parle de cette vérité, on nous traite de tout. Mais non. Regardez notre stratégie.
Chers amis, je vous dis une chose. Si vous prenez le mélange Bembe, Lari, Punu, Vili, Yaka, on peut simplement dire le mélange, le Poul, les pays du Nyari et le Kwilu, il n'y a pas une force redoutable que les Mossi ont peur. C'est cette force-là. Hein, chers amis, c'est ce que je vous dis. Et ça, c'est une réalité. Le mélange là, quand vous voyez le mélange là, le Poul, la Bouenza, le Nyari, la Lokumu, la Bouenza, le Kwilu, est une force exponentielle que les Mossi sont en train de redouter. Voilà pourquoi les Mossi font tout ce qu'il faut pour vouloir casser cette dynamique. Ça, c'est une réalité. Encore, je vous donne encore un exemple. Là, je prends un autre exemple sur 2 ethnies seulement. Vous allez m'excuser de prendre cet exemple, parce que certains pourront peut-être dire non, mais tu as privilégié parce que toi-même tu es Bembe. Non, c'est pas ça, chers amis. Ce que Sassou craint, et les Mossi craignent, c'est de voir les Bembe et les Lari unis. Pourquoi? Parce que les Lari, c'est des courageux. Les Bembe, c'est des guerriers. Hein, chers amis? Donc, si vous prenez les courageux et les guerriers, ça va former une véritable armure de guerre, une véritable armure de la déstabilisation du pouvoir Mossi au sud du Congo. Ah, chers amis, vous comprenez bien ce que je suis en train de dire. Voilà pourquoi les Mossi ont compris. Les Mossi, ces derniers temps, sont en train d'utiliser toutes les stratégies nécessaires pour continuer à mettre un mur en béton armé entre les Bembe et les Lari. Vous allez voir des gens qu'on va envoyer sur le net vont venir s'attaquer aux Bembe, s'attaquer aux Lari, mais tout en empêchant que ces 2 peuples-là se rejoignent. Hein, chers amis? Ça, c'est très important. Vous allez remarquer ça dans ces derniers moments. On mène les attaques sur les Bembe, on mène les attaques sur les Lari, et tout en empêchant que les 2 peuples-là soient ensemble. En même temps, la stratégie des Sassou et des Mossi. On mène les attaques sur les Bembe, on mène les attaques sur les gens du Nyari, mais tout en évitant que les Batsangi, les Bapunu, les Balumbu puissent se rejoindre aux Bembe. Une façon de casser le pont dans les pays du Nyari. C'est la même stratégie qu'ils sont en train de mener du côté des Yaka là-bas. Et encore une autre stratégie que nous avons remarquée, c'est que la même stratégie de Mossi, c'est qu'ils veulent totalement séparer le Kwilu au Grand Nyari et au Poul. C'est une stratégie de Mossi. Il faut comprendre, chers amis, il faut aller lire dans la profondeur les discours de ceux-là qui sont en train de nous véhiculer la séparation au sud du Congo. Pourquoi cette stratégie? C'est pour empêcher la réalisation de ce que nous appelons l'unité du Sud. Ah, chers amis. Maintenant, vous allez voir d'autres personnes. Comprenez dans les langages de certaines personnes, on vous parle de cheminots. Cheminots. Mais qui sont les cheminots? Le chemin de fer, c'est Brazzaville, le Poul, la Bouenza, le Nyari, le Kwilu. Bon, la Lokumu n'a pas le chemin de fer. La connexion avec la Lokumu, c'est soit Loudima, ou soit Dolizi, ou soit Mombelo. Ce sont les grands centres. Hein. Si nous sommes sur l'axe Sibiti-Loudima, ou l'axe Sibiti-Dolizi, ou l'axe Sibiti-Mombelo. Oui, chers amis. Bon, peut-être on peut encore prendre l'autre chemin, c'est le chemin de Komilog là-bas, mais on peut simplement dire que la Lokumu est un peu enclavée pour prendre ces trajectoires parce que les routes sont quasiment inexistantes. Donc, quand vous voyez le faux sapeur qui vient parler des cheminots, c'est une connotation ethnique, tribale de la séparation. Hein, chers amis, ça c'est très important. Suivez bien les discours des gens. Quand on dit cheminots, dans la connotation cheminot, le Poul n'est pas inclus. Dans la connotation cheminot, le Kwilu n'est pas inclus. Dans la connotation cheminot, il s'agit ici du Grand Nyari. Donc, c'est une stratégie de communication que le régime Sassou Nguesso a donnée au griot de la dictature pour emmener la séparation, pour nous parler d'un quelconque centre, et ce centre-là utilise cette connotation ethno-tribaliste, hein, pour diviser le peuple et
continuer à faire pérenniser le pouvoir des Mboshi au sud, donc la longévité, ce que nous appelons la colonisation intérieure au sud du Congo. Et ça, ce n'est pas un rêve. Ça, c'est une réalité. Ça, ce n'est même pas une pensée, mais c'est matériel, c'est palpable. Vous pouvez le voir, vous pouvez l'écouter, vous pouvez le sentir, vous pouvez humer ça. C'est une réalité, chers amis. Ah, chers amis. Et on vous le dit, peuple du Congo. Peuple du Congo. Nous avons là un point tournant d'une opportunité, hein, où on se dit, on va faire... Je vais seulement essayer de faire ça. Je vais seulement essayer de faire ça. Je vais seulement dessiner cette grande flèche-là. Je vais encore dessiner cette grande flèche-là. Je ne sais pas si vous aurez la chance de voir. Vous voyez les deux flèches, hein? Les deux flèches. L'autre va comme ça, l'autre vient comme ça. Hein, chers amis. On a deux choix. Ou on va aller dans ce sens pour avancer, ou on va aller dans ce sens pour reculer, ou on va continuer à tourner au rond-point, tourner en rond, comme ça là, en rond, tourner en rond. Tourner en rond signifie, nous allons avoir la même racaille, hein, nous allons nous mettre là à pardonner, nous allons nous mettre là à dire, bon, tel est de mon ethnie, je ne peux pas frapper, nous allons mettre là à faire des leçons de morale, nous allons mettre là à continuer à demander le dialogue avec les Mboshi, alors que les Mboshi sont dans un projet Mouébara. Que mieux à ça, et M. Paulin Makaya doivent connaître qu'il y a un plan Mouébara qui a été mis en place. Et ça, personne ne peut douter de ce projet Mouébara. Le projet Mouébara doit continuer sa marche tant qu'on va continuer à corrompre quelques individus au sein de nos ethnies, au sein de nos régions, pour accompagner le Mboshi Sassou. Oui, chers amis. Et le projet Mouébara est clair. La diminution de population. Mais le Mboshi ne le fait pas seul. Il y a les Français qui sont derrière Sassou, qui encouragent ce projet de Sassou. Quand je dis les Français, c'est la France-Afrique. Quand je dis les Français, c'est la cellule africaine du palais de l'Élysée. Donc c'est un projet piloté même au palais de l'Élysée. Quand Sassou diminue les populations, mais en réalité vous devez comprendre, chers amis, c'est... Il faut simplement punir le peuple Congo d'une manière générale par rapport au travail réalisé par le président Alphonse Massamba Deba, que moi j'ai toujours considéré jusqu'aujourd'hui le grand bâtisseur, le monstre de l'industrialisation de ce pays. Donc ce type-là qui a redonné de la valeur au peuple Congo, ce type-là qui a donné de la valeur au Congo, en emmenant même des étrangers qui sont venus étudier chez nous, qui sont venus travailler chez nous, qui sont venus vivre chez nous, les Français n'ont pas apprécié parce que pour eux, le nègre devait déjà continuer à dormir, à souffrir et à pleurer. Ouais, chers amis. Donc là, ils ont trouvé un destructeur infatigable que nous appelons le Mboshi Sassou. Donc on représaille par rapport à ce que le président Massamba Deba a fait. Pourtant, il a fait le bien, le monstre de... Je le répète. Le monstre de l'industrialisation au Congo, le monstre de l'industrialisation en Afrique qui avait une vision claire et nette, un homme de vision, de conviction, de développement. Ils ont trouvé donc le Mboshi pour s'aimer la zizanie et la destruction. Donc, quand Sassou diminue les populations au sud, tue les populations du sud, c'est avec l'appui de la France qui lui a installé à ce pouvoir, qui lui a tout permis, qui lui a permis de voler. Parce que la plus grande partie des fonds que Sassou Nguesso a volé, se retrouve sur le territoire français, se retrouve dans le réseau de la France-Afrique. C'est ça qui est la réalité. Ouais, chez eux. Donc, nous avons une légitime défense de nous protéger. Partout où nous irons, nous aurons toujours raison. Les gens doivent prendre les armes, même les armes traditionnelles, les flèches, les lances et autre chose. L'essentiel est d'écraser l'ennemi, parce que sinon on va devenir esclaves. C'est donc clair qu'on doit se défendre et qu'on est obligé de se battre sur son propre territoire d'abord, pour rejeter dehors les agresseurs. Partout où nous irons, nous aurons toujours raison. On va se défendre avec nos armes traditionnelles, avec nos houes, avec nos pelles, avec tout.
Nous avons donné un ultimatum au Mossi au 25 mars 2021. Nous aimerons que tous les amis de la résistance puissent parler dans ces termes-là. Grand peuple du grand royaume de Luango, grand peuple allié et frère du grand sud Congo. C'est le digne successeur du grand roi Mani Makosso Tikosso au sein du collège royal du Luango, chapeauté par Sa Majesté Makosso V et Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, qui reprend la parole aujourd'hui 23 janvier 2021. Nous sommes en guerre. Une guerre qui nous a été imposée par le sous-préfet français du bord de la Lima depuis plusieurs années maintenant, disons depuis plusieurs décennies. Notre peuple, nos peuples courent à sa perte, à sa disparition si nous ne réagissons pas. Ne passons pas de la parole, du droit légitime aux actes. En effet, nous avons longuement discuté, répondu à la provocation et à l'action de l'ennemi par des écrits et avec notre langue. Mais il importe, il sied de constater que nous n'avons pas été écoutés comme nous le voulions par la communauté dite internationale qui, in fine, seront complices d'une extermination, d'un génocide. Nous n'avons pas également été écoutés par des personnes dont nous pensions qu'elles détenaient encore en elles une parcelle d'humanité, c'est-à-dire la diaspora du Nord, la diaspora Moshi, installée sur nos terres, les terres léguées par nos ancêtres. Mon rôle, en tant que chef, en tant que guide de mon peuple, est d'être au-dessus de la mêlée. Cependant, être au-dessus de la mêlée ne veut pas dire assister passivement, sans rien faire, à l'assassinat et à la disparition de son peuple. Par conséquent, face à cette oppression permanente, nous devons, conformément au décret royal numéro 4, promulgué et entré en vigueur le 24 décembre 2020, non seulement réagir, mais aussi et surtout contre-attaquer. Tous les Moshi et leurs alliés, supporters du mal, ne sont plus les bienvenus sur nos terres, sur les terres léguées par nos ancêtres. Ces Moshi et leurs alliés, de gré ou de force, doivent sortir, être expulsés de nos terres. Face aux armes de guerre, nous devons réagir et contre-attaquer avec tous les moyens à notre portée. Pétrole domestique, allumettes, pavés, bâtons, etc. N'importe comment, il s'agit de ne plus croiser les bras et subir l'action du gang des barbares. Nous sommes en guerre parce que la guerre nous a été imposée. Si nous avons gagné spirituellement et juridiquement cette guerre depuis le 7 juin 2020, il s'agit maintenant de gagner physiquement face à un ennemi déjà terrassé, mais qui donne l'apparence contraire pour tenter de regagner un second souffle. Grand peuple du grand royaume de Luango, grand peuple allié et frère du grand sud Congo, agissant maintenant, car demain il sera trop tard. Moi, votre roi, devant n'importe quelle juridiction sur cette terre, et un jour devant la juridiction suprême de Nzambiampongo, le Dieu créateur, je répondrai au nom de mon peuple, je vous défendrai et j'exposerai à la face du monde le plan machiavélique et diabolique visant à nous faire disparaître. C'est de ce plan dont il s'agit. Ce plan dont il s'agit de mettre un terme dès maintenant. Vive le Luango souverain et insoumis pour que vivent les royaumes et chefferies unis du Congo. Vive le royaume de Luango souverain et insoumis pour que vivent les royaumes et chefferies unis d'Afrique. Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, roi du Luango. Bukulu Vandu, 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 Vandu. Ah oui, chers amis, parce qu'ils ont parlé de l'avenir des Moshi. Ils se sont donné les moyens du Congo pour se rassurer qu'ils continuent de nous massacrer au sud, ils continuent de nous tuer, ils continuent de nous priver de l'éducation, ils continuent de nous priver des hôpitaux, ils continuent de nous priver de l'eau, ils continuent de nous priver des emplois,
ils continuent de nous priver même des routes que nos aïeux ont laissées. Et là, ils sont dans une démarche de nous priver de nos terres dont nos grands-parents se sont battus. Voilà pourquoi nous sommes dans le contexte de l'axe Luango-Dima avec les nouveaux rois, Tikaya Zinga Ier et Makosso 5 du côté de Luango. Et nous travaillons ensemble dans ce axe Luango-Dima. Quand on parle l'axe Luango-Dima, il ne s'agit pas simplement de s'arrêter à l'Odima, c'est jusqu'à l'extension dans le pôle, chers amis. Et avec certains nombre des amis, on a travaillé dans plusieurs projets, mais on ne va pas nous déraper par, entre guillemets, ce que nous appelons ici, des sentiments personnels ou des femmes ou des hommes qui nous attirent dans des baratins, nous faisons des beaux yeux, et nous on veut vouloir se dérouter, on veut vouloir avoir la compassion, alors que nous sommes dans le contexte du manifeste qui signifie la tolérance zéro. La tolérance zéro pour ceux qui veulent la séparation des enfants du Sud, la tolérance zéro pour ceux qui viennent diviser les Congolais, la tolérance zéro pour ceux, surtout qui veulent diviser le concept de l'unité du Sud. Tout individu qui veut vouloir parler que l'unité du Sud est un rêve, c'est de l'utopie, c'est comme ça qu'ils essaient d'appeler ça, c'est de l'utopie. Mais ces gens-là sont des ennemis même de la réalisation du peuple, de l'épanouissement du peuple du Sud. Donc chaque chose vient d'abord comme un rêve. C'est d'abord un rêve, c'est spirituel, hein? C'est spirituel. Après ça sort par la bouche. Hein? Après ça va se matérialiser. C'est ça le concept général. Quand un ingénieur, un concepteur, même un avocat, un médecin veut vouloir opérer un individu, il sait du point de vue concept, là où il va aller, c'est d'abord dans sa tête. Après, il va le prononcer que je vais diriger le bistouri de tel lieu. Et il le dit. Après, ça va se matérialiser jusqu'à soigner l'individu. C'est comme un concepteur. C'est d'abord virtuel, c'est dans la tête, c'est spirituel. Il le pense, il le dit, il le matérialise sur le papier. Et après, ça vient la phase de la conception, chers amis. L'unité du Sud a été inspirée par les esprits. C'est venu d'abord dans la pensée, après c'est venu dans la bouche des Congolais, après ça va se matérialiser. De quoi avons-nous peur? Voulons-nous continuer à demeurer sous la colonisation des Mossi, sous la souffrance, la difficulté, les massacres, les tueries? C'est ce que nous voulons? Non, chers amis. Vous allez voir qu'il y a une autre girouette de la dictature, Nsati Mabiala, nous l'avons vu, qui parle déjà à ses partisans, oui, l'élection présidentielle, il faut qu'on en parle, il faut qu'on parle du Congrès. Et là, il est en train de manigancer avec le système Sassou son congrès de ce parti, ou un congrès badigeonné, pour déclarer Nsati Mabiala comme étant le candidat de l'UPADES à l'élection de Sassou Nguesso. C'est grave. L'heure est grave, chers amis, on vous le dit. Donc, chers amis, tout ce que nous demandons à Paul Makaya de sortir de là. Il ne trouvera pas sa place avec les Mossi. Si Paul Makaya veut être un leader, il doit venir dans le sud, le nord du sud. Il faut maintenant être des extrémistes. La preuve en est que les Mossi ont même écarté son parti politique. Les Mossi sont venus avec des lois qui a tellement chamboulé la présence des partis politiques au Congo. Le parti politique de Paul Makaya n'est quasiment plus reconnu parce qu'il n'a jamais même été invité, entre guillemets, à Sibiti. Par contre, le parti de Mounari a été reconnu. Donc on dit donc le parti de Mounari a des sièges partout sur l'ensemble du territoire. Mounari, à ce que je sache, n'est pas député dans l'Assemblée des Nations. Ce n'est pas le cas, chers amis. Et pourquoi donc on suspend le parti de Paul Makaya? Pourquoi on ne le reconnaît pas? Pourquoi on l'a retiré le récépissé? Paul Makaya doit comprendre le jeu. Qu'il ne passe pas son temps avec ces Mbossi, ces Mirassa. Les Mirassa, c'est des Mbossi. Ils sont dans la conservation du pouvoir au nord. Il faut que nous soyons tous des radicalistes pour libérer notre peuple. C'est ça la vision, chers amis. Qu'on ne vous trompe pas. Maintenant, ce que nous tenons à vous dire, comme l'a écrit Makosso 5, le nouveau roi, l'un des nouveaux rois qui siège au Conseil royal transitoire, l'a dit d'une manière claire.
dans l'un des textes que je venais de recevoir. Je vais vous le lire. Il est temps maintenant que Tati montre la mer à Oko. C'est le moment. Et ça, c'est un message très fort de Makosso V, roi de Luango, qui travaille en connivence avec Tikaya Zinga Ier, roi de Luango, ceux-là qui ont pris le pouvoir en passant par le chemin Mani Makosso Chikozo et en coupant les accords qui existent entre le Luango et la France qui a remis le Maluango entre les mains du fils Moshi, nous aussi du côté du pays du Nyari, par le biais de Mikaya Pongi VII, qui est descendant de Mikaya Pongi que je suis, nous avons coupé les accords de 1884 entre nos ancêtres avec la France pour récupérer les grandes terres des pays du Nyari, extension de Poule, entre les mains de la France, qui a encore remis ces terres entre les mains des fils Mboshi. C'est dans ce contexte-là que nous allons désormais chasser les Moshi au sud du Congo, vu qu'ils sont venus nous défier sur nos terres. Tati montre le chemin du nord à Oko. C'est cela qui devait maintenant être la vérité. Tati sera désormais le maître de la boussole. Quand on parle de Tati ici, il s'agit d'un enfant du sud du Congo. Et c'est cela la vérité. Et donc je le dis, en ce beau matin, nous savons tous que la souveraineté du royaume de Luango avait été décrétée le 7 juin 2020, et donc ce texte est ressorti dans le contexte de la journée qui suivait donc la souveraineté du royaume de Luango. En ce beau matin du 8 juin 2020, Tati, debout au bord de la mer, dès l'aube, dos tourné vers celle-ci, laisse filer son regard à l'intérieur des terres, boussole en main qui agite tel en son soir lors de messe à l'église. Au loin, Oko, qui a ses habitudes sur le sable fin, doux, boum, boum, vous, hein, voilà ce qu'il dit, l'a vu et s'est empressé d'avancer pour aller voir ce personnage qui agitait un gros objet circulaire, tel une grosse montre. En s'approchant, il a vite fait de reconnaître Tati et s'arrêta, né en une dizaine de mètres après avoir identifié l'objet, une boussole géante. Tati, Tati, laissait-il envers Tati, mais Tati ne répondait pas. Au contraire, il se mit à accompagner d'un oscillement vertical de tête ses mouvements de rotation, comme pour dire à Oko, regarde, regarde la boussole. Oko vit que l'aiguille de la boussole de Tati pointait sur le nord, que Tati s'était acharné à bien mettre en place sur le cadran avec une couleur rouge écarlate. Oko, en voyant Tati sans parler, juste lui agiter sa boussole, comprit que Tati lui montrait le nord. Alors Tati ouvre la boussole et dit à Oko, Oko, voilà plus de 50 ans que tu t'es égaré sur les terres du sud. Voici le chemin du nord que tu as perdu. Va, retourne vers les terres, le chemin est par là. Tati montre le nord à Oko, Tati le maître de la boussole, et ça c'était le message rédigé par Makosso V, la deuxième partie. Alors, Oko, le cœur contrit, regarda Tati et dit, mais Tati, as-tu oublié que c'est moi
qui te montrait la mer. T'as-tu lui répondu sèchement, je suis sur ces terres et sur cette plage avant que tu ne viennes sur mes terres. Mais, Tati, c'est moi qui t'ai montré. Ne t'en souviens-tu plus? Renchérit Oko sur son ton désespéré. Tati ne se laissa pas un seul instant attendri et répliqua. Oko, je t'avais laissé dire des âneries pour éprouver ta bonne foi. Tu n'étais jamais repenti de ton mensonge vieux au moins 30 ans. Je t'ai accordé du temps pour te rattraper, mais tu t'es enfermé dans ton mensonge, allant même à la prendre pour l'autochtone, à la place de l'autochtone. Ouais, ça. Tu as cru en ce qui était mien t'appartient. Voilà, donc je reprends. Tu as cru à ce qui était mien t'appartenait. Tu as cru me déposséder de ma terre, de mes richesses, de mon être et de ma mémoire. D'ailleurs, ajouta Tati, connais-tu le nom de cette mer dont tu te garderais de me l'avoir montrée? Oko pris de panique se met à bafouer, regardant à gauche et à droite et en l'air comme cherchant un souvenir. En vain, il réalisa qu'en plus de 30 ans de présence sur cette côte, il ignorait le nom. Puis, saisi par une grâce, les yeux illuminés d'une lueur de celle qui habite ceux qui ont subitement trouvé ce qu'on recherchait ardemment, il répondit précipitamment la côte mondaine. Donc, il a oublié que c'était l'océan Atlantique ou la plage de Luango. Ouais, chers amis. Tati le regarda silencieusement. Je t'ai laissé du temps, Oko, car j'ai cru comprendre que nous étions frères, mais tes agissements ont prouvé le contraire. Et comme depuis plus de 30 ans, ta présence sur les terres du Sud, où tu es tombé dans une sorte d'ivresse, t'a fait perdre le Nord, d'où tu viens, alors sans rancune, je te montre le Nord, qui semble s'être évaporé de ta mémoire. Voilà un peu, c'est le message que nous allons donc dire à tous ces nordistes. Nous vous avons désormais montré le nord du Congo et nous avons une date limite. Cette date, c'est l'ultimatum de quitter pacifiquement les terres du Sud parce qu'on vous a accordé l'hospitalité, on vous a logé, on vous a donné nos enfants pour épouser, on vous a donné nos hommes pour épouser, on vous a donné les terres pour cultiver, on vous a donné du travail, mais en contrepartie, nous qui vivons sur ces terres du Sud, qui autrefois nous dansions avec un seul pied, un bras en l'air, mais vous êtes venus, vous êtes mis à danser avec 2 pieds et les 2 bras en l'air. Voulons donc casser nos bras, voulons donc se procurer de nos terres, voulons donc nous affamer et nous disons non, nous sommes dans le concept de pouvoir accepter tous ceux qui veulent venir vivre chez nous, mais ceux-là doivent vivre sous nos principes, sous le regard. Aujourd'hui, moi je suis ici au Canada, mais je respecte les lois de ce pays.
je respecte les citoyens de ce pays. Parce que je sais que je ne suis pas chez moi. Je ne suis que sur une terre d'accueil. Ouais, chers amis. Je dois donc respecter les principes de ce pays, de respecter les autochtones, de respecter les gens de ce pays. Ouais, chers amis. Jusqu'à ce que chez moi se libère et je rentrerai chez moi tranquillement, sans pourtant pouvoir faire du mal au peuple qui m'ont reçu ici sur les terres du Canada. C'est ça la vision. Ouais, chers amis. Et nous ne demandons que de vivre en paix chez nous. Oui, chers amis. Donc, tous ceux qui sont les traites du Sud ne peuvent plus vivre au Sud, au moins que ceux-là puissent se repentir véritablement. Est-ce que vous comprenez ça, mes chers frères et mes chères sœurs? C'est une réalité, nous y sommes. Il y a eu nos anciens, autrefois, des grands hommes, comme ceux de l'Église, Ernest Kombo, le cardinal Émile Biayenda. Ces hommes de Dieu se sont battus pour emmener la paix sur nos terres. Malheureusement, ceux-là ont été précipités de l'autre côté de l'au-delà à cause de ces Mboshi-là qui sont venus sur nos terres à nous. Ouais, chers amis. Et ça, c'est l'esprit de Monseigneur Ernest Kombo qui vient de rentrer dans moi. Ouais, chers amis. Donc, on le dit. Ne perdez plus les temps avec les meetings qui ne vont rien produire, les conférences de presse qui ne vont rien produire. Il faut penser à la stratégie pour bâtir, pour déstabiliser le système Sassou, parce que c'est un système criminel qui est là en place. L'homme vous a présenté une constitution criminogène. Vous le savez qu'il y a des articles 10 et 96 dans sa constitution qui démontrent que c'est une constitution criminogène. Donc l'homme ne vit que sur le crime, qu'il s'agit de crime économique, le crime de sang, toute forme de crime, l'homme le pratique. Mais vous êtes toujours dans les discours du recul, voulant montrer que vous êtes des grands politiciens. Et là, moi, j'interpelle, monsieur Mirassa, j'interpelle ici monsieur Paulin Makaya. Nous ne sommes plus, nous ne voulons plus de ces discours. Le dialogue, vous le savez, que vous ne l'aurez jamais. Il s'agit d'une confrontation. C'est ça qui est la vérité. La seule confrontation, c'est que Mirassa est du nord, il doit repartir là-bas au nord, repli identitaire. Makaya est du sud, il doit revenir au sud, recadrer la politique au sud. Ce n'est que de cette façon qu'il y a du Toto Tirenama et qu'il y aura des arbitres qui viennent d'ailleurs pour essayer de réconcilier les deux blocs. De quoi allons-nous parler? De quoi avons-nous peur? De quoi avons-nous peur? Oui, chers amis. C'est une réalité. Et moi, je suis très furieux par rapport à ça. Qu'on nous manipule, on nous manipule. Ce même type est resté là en train de vous manipuler 40 ans. Un type qui a tué le maximum de nos cadres. Chers amis, vous allez remarquer, quels sont aujourd'hui les plus grands commerçants au sud du Congo? Il n'y a plus de commerçants au sud du Congo. Tous ces grands papas-là, nos ancêtres-là, détenteurs des têtes des bœufs, tous les ranchs qui existaient autrefois au Congo, à Mindouli, Kindamba, dans Muyonzi, dans les grands bois là-bas à Sibiti, dans le Niari, le Kwilu, ça n'existe plus. C'est une réalité. Nous sommes en train de vous mettre devant un fait accompli. Quels sont les grands commerçants du Sud que vous connaissez? Ils n'existent plus. Les Mboshi ont tout fait pour briser l'activité économique au sud du Congo. Ils se sont accaparés de l'activité économique au sud du Congo. Bien sûr, avec les fonds du contribuable congolais. Nous dépendons des Mboshi. Pour nous nourrir, il faut que les Mboshi sortent. Le port est verrouillé. Ils nous font rentrer une nourriture périmée, avariée, pour nous maintenir dans des états de maladie. Et ça part des années en des années. Non, il faut que ça s'arrête. Pourquoi le Kwilu est le champ de bataille? Le port du Kwilu demeure un port très important. Parce que c'est ce port qui fait rentrer les armes de Sassou. Nous voulons que le port de Kwilu soit contrôlé par les fils du Sud pour se rassurer qu'aucune arme de Sassou ne rentrera dans le Sud pour soit tuer les sudistes ou tuer
les populations de la sous-région, comme ça fait le cas aujourd'hui en République centrafricaine. C'est ça qui est la vérité. Oui, chers amis. Et donc, le gaz de Kouilou, le pétrole de Kouilou, ce sont ces deux éléments qui maintiennent le pouvoir de Fils Mbossi au Congo. Tant qu'il y aura le pétrole de Kouilou, le gaz de Kouilou, et qu'il y a les 1% du clan Kondi Nkata, de ce trône royal, qui va continuer à prendre les miettes pour protéger le fils Mbossi au pouvoir, les Mbossi seront toujours les grands maîtres de Kouilou. Donc notre souffrance sera toujours là. Voilà pourquoi nous nous battons pour que le Kouilou puisse revenir 100% entre les mains des enfants de Kouilou. Nous ne visons pas le pétrole de Kouilou, ni le gaz de Kouilou. Mais nous voulons que le Kouilou se libère parce que c'est ça qui fait qu'on puisse protéger sa source. Mais on va vous le parler dans quelle langue? Ndinga ya Mazulu, ya isi ya Ntoto, ndinga ya wapi kote, ya kati ya Bamfinda, ndinga ya Babibulu. Beto kutubaka yauti, malongo, kele kizunga ina, kena kusalati, kimfumu ya mwana ya Mbossi, ina befike kubokila, nkadiampe mba mutantu mukuyu, kutatamana kuna. Petroli ya malwango, gazi ya malwango, yake samu na yao, bake na kufwa, beto bana ya suda ya Kongo. Yake samu nina yao, bamekuza kutula, beto mekuma bana ya bisalu. Beto mekukota na kati ya bumputu, na kukusuna binkoso, na kukusuna ba masapatu ya bao ba Mbossi. Yake nina samu na yao, bake na kuza kufwa beto, mutindu bibulu, mutindu bantu ya mbamba, kuna na suda ya Kongo. Ni kuna beto mkulomba ti, malwango foya kuvutuka na maboko ya kelika ya peloko ya bana ya malwango iname kuzola kuvanda tintwari na bambangi nyonso. Yakele jambo ya kusakana biba tata na mama. Bambossi me kusala tu, bame kukwiza, bame kusala kudeta. Meloto kanisa katiba kusalaka kudeta yena na kujilika bwala. Samu dango tuba ti yisuwake moto ya imbi, bame kulana na mendoki. Me bame kuiza kusala ya imbi ina me kulutila diaka na bwala ina. Ina bungu betu kutala depuis Congo ina kele Congo. Nikuna lutongo tuba ve. Ya kele diambu ya mfululu to ya kuvanda ya moyo na kusalisa bantu ya Congo. Na kutunga bwala na kukwenda na ndwala. Nikuna betu kutuba kaka niki yenge ya suda kele nzila. Nikuna betu kuna kubenda makutu na yaye ya beto makaya. Yani kukota vena kati ya kimvuka ya Bambossi ina bamirasa ke Bambossi bamirasa makaya mekwena na boloko mekusala bamvula tatu ya mumvima mukulutila bamvula tatu na boloko bamirasa kele na nganda bakena kudia bakena kunywa bakena kuvanda mbote yani makaya mekuvanda kati ya boloko. Donc ba conférence de presse ya kubokila tinzonzolo ya beto na Bambossi ina yena kusalama diaka ve beno kuzaba tinkadi ampe mama mutantu mukuyu kele na nzila ina ya kusala ba voti ya mayuya sa munyan kutatamana kuna mayindu ya yandi ya keleti yangi na kusosa bamvula tano na bamvula tano ine ya keletiki yangi kumanisa beto nyoso na suda ya Kongo kubana kuna na kati ya le poule na kati ya la bwenza le nyari la le kumu le kuyu yangi kumanisa beto yangi kufinisa bantu ya baisi ya nzenza ke kubaka bantoto. Nikuna beno kutala yango kubanda kutikisa bantoto ya beto kuna. Si beno kubika yani bamvula tanu diaka. Beto beno kuzima na suda ya Kongo. Beno kuzima na babwale ya beno. Nikuna beto mekutela wa beto kutuba tive. Beto ke kunjima ve. Ya kele ni yandi to ni beto. Beto kele na nzira ina ya kunwana muzingu ya nene. Ya kunata mfululu na kati yandi nkari hapo ya mutatu mkuyu di kande yandi. Bambaze yandi. Na bayina nyoso kuna kufundaka bampange bayina kena kacha makande ya beto ni mutindo ile afo ya kusalama. Beto kuna kutuba mutindo beto kuna kutuba na bayinti. Bakutu ya kukangaba beno kulanda mbongo ya fieti. Beno kuzabati nzonzolo ina beno kuna kulomba. Mutindo baki nzonzi ina bampange ya beto makaya mekusala na mieraseme kusala kibubu ya kena kulomba nzonzolo lankari mpewa mutatu mkuyu. Beno kuna soku laksa tiki beno ke ba dokotolo ya politique beno ke le bantu na zola inti ina
Mais bao bambosi na parti ya bao mekutuba ti atamu tu mosi kena mantoa la vekuna nena kukanga ene nzira. Ya kile nzira ya kunwana nzira ya muzingu. Ya intangu ya kutela mabeno nyonso beno kubika politique ina kunata betu na nzira ve. Ya intangu ya kubumba bantu ya madingu kote makaya mekatuka. Ya intangu ya kubumba bantu na suda. Bao ba mekutuba luzingu ya bambosi nakati nakati ya nzonzolo ya luyalo kote bake sambisa kabana luzingu ya bao bambosi bebeto kena kukanisa bena luzingu ya beto na suda ya Kongo bamakanda nyonso bandinga nyonso kena suda ya Kongo beto kena kukanisa bena luzingu ya beto nani ke kukanisa na luzingu ya beto ni bao bambosi beto mekutuba beto mekumanga beto mekusoba nzonzolo samuti beto mekuzaba baplo ya bao ya kikele kusala imbi na kuyiba mbongo na kufua beto na kusala tibeto kote na kati ya bomputu ya bamvula na bamvula beto mekumanga yao matondo mingi mukanisa ti beno mekulanda muno mbote mbote na bantu ya IPADES si beno mekutela mave muko kuzonza ti parti na mekumaka ka parti ya buzoba wapi mutindu beno kena sota kupesa kulutisa nsatima bela na CP2 beno kena kulutisa nsatima bela na CP2 yani kusala ve même bas examen ve ma composition yani kusala ve yani komesa so kuvuna beno au congrès o yani candidat ba vote ina kulutaka yani kuzwaka ba vote kwa 4% peut-être 4 tieti ya 4% parti yani ni mutindu IPADES beno kuna kutikisa parti ya professeur Lisuba yakele nsoni samna beno qui a dit ming sam na beno ne beto kuna kutubila beno yao beno nyonso ba mbazi ya nkari ampi ya mutantu mukuyu beno kunwa ya beno kusepela ya beno kubina ya beno kutatama na kujiba bambongo beno kutatama na kutunga ya beno ntangu mufumba ke kubaluka ni kuna beno ke kuzaba me mufumba ke na kubaluka beto kele na kati ya kokoko konglitadi koko konglitali konglitali kilemba nzao ni beto me beto bene ke kutala mutindu beto nzao ke kubenda yana kubasa beto na isi ya ntoto asiki mpia ke kubenda beto na kubasika na isi ya ntoto asiki mpia beto ke filisa bango ntango nzao ke kulemba beno ke kutala yao kimona meso samuti beke kuma mutindu bambazi ina ke kukuza na bizulu na kuza kumaisha jambu ya Kongo yae samuti beto kede beto na bao mvula yae benda bika matondo na ngulu ya mote bika nzambi kusadisa abuo pia kaka na bilumu ke kuiza peut nous aider. Quand on est engagé, la peur s'estompe. Quand on n'est pas engagé, la peur occupe le lieu qui devait être rempli par l'engagement. Je pense aux sportifs engagés, je pense aux militaires engagés, je pense aux femmes engagées dans leur ménage, engagées dans l'éducation de leurs enfants. Elles n'ont pas peur. Elles n'ont pas peur. Les engagés n'ont pas peur. Et si nous, Église aussi, nous étions engagés, nous n'aurions pas peur. Même sans être Saint Ignace qui désirait le martyre, nous serions audacieux pour dire aux politiciens, même aux politiciens de nos ethnies propres, que ceci n'est pas bon. Quitte à ramasser des gifles, quitte à être persécuté, mais on n'aurait pas peur. Je pense que la peur, c'est l'expression d'un vide, d'un manque d'engagement. Et donc d'un manque d'amour, parce que celui qui aime ne peut pas ne pas s'engager. Quand on aime Dieu, on s'engage. Quand on aime la nation, on s'engage. Quand on aime les autres, on s'engage. Quand on n'aime pas, pourquoi s'engager? Cependant est vrai le fait que jamais je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Jamais, jamais
Et jamais nous n'accepterons qu'un gouvernement censuré organise les élections dans un pays. Et nous prenons l'opinion internationale à témoin. Jamais, jamais nous n'accepterons que soient organisées des élections hors la loi. Partout ailleurs en Afrique où les dirigeants se sont permis de méprise sur ces questions, ces dirigeants ont plongé leur peuple dans les drames que nous connaissons. L'espèce de conseil constitutionnel qu'ils ont mis en place à la hâte pour les manipulations politiciennes que vous observez, l'avis du Conseil constitutionnel, c'est un coup d'État constitutionnel. Plus de 70 ans, on n'est plus éligible. Et pour moi, c'est un principe cardinal, le respect de la parole donnée. Accusé d'Abira, puisque vous dites que c'est Nyangambola qui est à l'origine, qui a pris l'initiative du coup, du complot, et vous êtes informé de ce que votre ami et président de la République, sa vie est en danger. Et le danger provient de sa garde, du patron de sa garde. À qui avez-vous donné cette information? D'abord, partant du premier, là vous me rappelez des bonnes choses, j'avais déjà aussi fait, pendant que je remettais la fiche écrite par Bizi, j'avais aussi fait comprendre au président, par lettre toujours, que j'étais inquiet pour sa sécurité. Comment une personne qui est de sa sécurité pouvait-il s'associer aux gens de l'extérieur qui est aux rebelles? Pardon? J'avais déjà envoyé, en même temps que j'ai envoyé la fiche dont on a parlé sur les armes, le Mbizi là, j'avais aussi, maintenant que je me rappelle, j'avais aussi écrit au président, lui disant que je m'inquiétais du fait que il avait derrière lui quelqu'un qui a donné des armes aux rebelles. Quand il y a eu l'attaque, oui. En 2016 Bon. 2000, en 2016 16, oui, d'accord. Hein? Oui, oui. Avril 2016. Bon. La situation avec Nyangambola, ça remonte, à vous dire, entre fin octobre 2017 et début novembre 2017. Oui. C'est bien cela. Dans cette période-là, avez-vous fait une fiche au chef d'État qui est votre ami? Je vous ai dit ceci, j'étais encore en train de creuser parce que la première fiche que j'avais envoyée n'a jamais de suite. N'a jamais de suite. Et la deuxième? Voilà, et Nyangambola était toujours était toujours derrière lui. Donc je lui dis, bon écoutez, peut-être que je n'ai pas convaincu suffisamment, mais je verrai. Est-ce que vous aviez fait une deuxième fiche relative à cette situation de Nyangambola au président? Vous l'avez fait? Non, je n'avais pas encore fait une fiche. Vous n'avez pas fait de fiche? Ça passait tout à l'heure, vous disiez que l'idée vous est revenue, bon, vous avez fait une fiche. Donc vous n'aviez jamais fait de fiche à ce sujet? Non, je parle de l'affaire des armes, hein, donc... L'affaire des armes, vous avez déjà fait la fiche depuis 2016. Oui. Mais nous sommes dans l'affaire du complot. Avez-vous fait une fiche au chef de l'État qui est votre ami? J'étais encore en train
Parce que déjà, quand je lui dis déjà que celui qui est derrière vous là est dangereux, vous lui qu'il ne avez voit dit pas, quoi? Je crois que 6 mois, 7 mois ou 8 mois avant, donc quand nous avons fait cette fiche. Mais moi, je ne sais pas quand vous avez fait cette fiche, c'est à vous de le dire. Peut-être qu'en avril-mai. Hein? Peut-être qu'en avril-mai, avant que. Aussitôt après les attaques des ninjas. Oui, mais les attaques des ninjas, depuis que ça avait commencé, tout Congolais sait ce qui s'est passé réellement. Oui. Hein? Et votre fiche, vous l'avez faite quand? Là, c'est-à-dire que, au fait, ce qui s'est passé réellement, je crois que le procureur de la République est dans la salle. Hein? Il a suivi quand vous avez fait la fiche au président? Non. Il a quand même convoqué Nyangambwala, qui ne s'est jamais présenté. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi.